mon mari a invité sa sœur à venir prendre notre nouveau-né. Il a murmuré que mes difficultés postpartum me rendaient inapte. Il s'attendait à ce que je pleure, que je le supplie. Au lieu de ça, j'ai posé mon téléphone sur la table, écran vers le haut, en train d'enregistrer. Le siège auto avait encore son étiquette de prix quand Odalie l'a passé par ma porte d'entrée. Un bout d'autocollant jaune s'enroulait encore autour de la boucle. Comme si elle l'avait attrapé sur une étagère 1 heure auparavant. C'était un Graco Extend 2 filles. Le modèle exact que j'avais ajouté à un panier puis supprimé 6 fois au cours des 2 derniers mois. Parce que nous ne pouvions pas nous permettre les $240. Elle l'a posé sur la table de ma cuisine. Entre la corbeille de fruits et le biberon à moitié fini de Oren, comme si sa place était là. Desmond se tenait derrière elle, les bras croisés, évitant mon regard. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse et prudente. Celle que l'on prendrait pour raisonner quelqu'un au bord du vide. Il a prononcé le mot « inapte » comme s'il l'avait répété dans la voiture. Il a dit que mes difficultés postpartum avaient empiré, que tout le monde pouvait le voir. Et que ceci a un petit geste de la main qui englobait le siège auto, sa sœur. Et 11 semaines de ma vie transformée en dossier étaient pour le bien de Oren. Je sais exactement ce qu'il attendait. Il s'attendait à ce que je pleure, que je m'agrippe au comptoir pour garder l'équilibre. Que je le supplie. J'avais eu 11 jours pour me préparer à ce moment précis, et aucun d'eux ne le savait. J'ai tendu la main par-dessus la corbeille de fruits, j'ai pris mon téléphone, et je l'ai posé. Écran vers le haut, sur la table entre nous, déjà en train d'enregistrer. Asseyez-vous, ai-je dit. Tous les deux. 20 minutes plus tard, l'avocat de ma belle-mère serait en haut-parleur. Confirmant depuis sa propre cuisine que le papier dans le dossier d'Odalie n'avait jamais valu l'encre qui y était imprimée. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut que vous sachiez ce que j'ignorais 11 semaines plus tôt. Le jour où j'ai ramené ma fille de l'hôpital, en bonne santé, mienne. Et où j'ai laissé la sœur de mon mari la tenir pendant 4 heures d'affilée. J'avais été infirmière aux urgences pendant 9 ans avant de devenir patiente dans la maternité de mon propre hôpital. Et rien, en une décennie passée au traumatisme, ne m'avait préparé à la vulnérabilité que l'on ressent dans une blouse qui s'attache dans le dos. 3 heures après l'accouchement, les cheveux sales. Fonctionnant à l'adrénaline et avec 4 points de suture. Desmond avait pleuré quand ils ont posé Oren sur ma poitrine. De vraies larmes, les premières que je lui voyais en 4 ans de vie commune. Et je me souviens avoir bêtement pensé que c'était le moment le plus sûr de toute ma vie. Desmond gérait les opérations à Larkspur, la boulangerie que sa mère, Petronella, avait fait grandir d'une simple boutique louée en 1994 à 3 emplacements et un contrat de gros avec la moitié des cafés du comté. C'est ça qui payait notre prêt immobilier. Ça avait payé le berceau, la poussette. 9 mois de visite prénatale que notre assurance ne couvrait pas entièrement. Petronella ne laissait jamais personne l'oublier, pas vraiment. Elle n'en avait pas besoin. C'était juste un fait dont tout le monde dans la famille se tenait à une distance prudentée. Respectueuse. De la même manière qu'on contournerait un chien qui n'a encore mordu personne. Desmond était le plus discret des 2 enfants de Petronella. Celui qui arrivait en avance pour aider avec l'inventaire, sans jamais rien demander en retour. Et j'avais aimé ça chez lui, avant de l'épouser. Cette constance. Sa façon d'absorber l'attention au lieu d'en rajouter. Il m'a fallu la majeure partie de notre mariage pour comprendre que cette constance avait un prix. Et le prix, c'était qu'il n'avait jamais, pas une seule fois en 34 ans, dit non à sa mère pour quoi que ce soit qui comptait pour elle. Il n'était pas lâche, pas vraiment. Il n'avait simplement jamais eu à découvrir ce que ce mot coûtait, jusqu'à maintenant. Odalie était la sœur aînée de Desmond, de 3 ans. Et pendant les 2 premiers jours à la maison, j'ai cru que j'avais de la chance de la voir. Elle est arrivée avant même que j'aie pu quitter ma blouse d'hôpital. Portant un sac à langer qu'elle avait déjà rempli elle-même. Et elle a tenu Oren pendant 4 heures d'affilée. Pendant 2 tétés, pendant un changement de couche qu'elle a insisté pour faire elle-même. Pendant tout le premier coucher de soleil de la vie de ma fille. J'étais trop épuisé pour discuter.
Et trop reconnaissante pour son aide pour remarquer qu'elle ne m'avait posé aucune question sur la façon dont je voulais que les choses soient faites. Elle décidait, tout simplement. Notre cuisine sentait encore la tourte qu'une voisine avait déposée. Il y avait une tasse bleue ébréchée sur le comptoir que Desmond refusait de jeter parce qu'elle avait appartenu à sa grand-mère. Et une liste de courses collée au frigo, de ma propre main, couches, lait d'avoine, café. Appelez le pédiatre. Des choses à faire que je ne semblais jamais arriver à terminer. Le bigle de la voisine, Chester. Aboyait après le camion du facteur tous les jours à 11 heures précises. Et certains matins, c'était ma seule horloge. Je me souviens de tout cela avec une clarté étrange et spécifique. La façon dont on se souvient du mobilier ordinaire d'une vie. Juste avant qu'elle ne soit réarrangée sans votre permission. Mes propres parents vivaient à 4 états de là, dans la même petite ville où j'avais grandi. Et appelaient en vidéo chaque dimanche matin, sans faute. Mais les dimanches matins étaient mon seul soutien. La famille de Desmond était à 15 minutes, dans toutes les directions. Petronella vivait au-dessus de la première boutique Larkspur. Odalie dans une location à 2 rues de la boulangerie. Et des cousins étaient éparpillés dans les mêmes codes postaux depuis 3 générations. Quand on épouse quelqu'un dont la famille vit dans le même rayon de 6 pâtés de maisons depuis avant la construction de l'autoroute. On n'épouse pas une personne, on épouse un quartier. Je me disais que c'était un réconfort, durant ces premières semaines. Pendant longtemps, je l'ai cru. J'ai mis l'affaire des 4 heures sur le compte de l'enthousiasme d'une nouvelle tante. Je me suis dit qu'elle se lasserait. Elle ne s'est pas lassée. Elle est revenue le lendemain, et le jour d'après. Elle a réorganisé la chambre de bébé pour une meilleure circulation de l'air pendant que j'étais sous la douche. Déplaçant le berceau à près de 2 mètres de là où le câble de chargement du moniteur pouvait l'atteindre. Elle gardait un carnet à spirale dans son sac à main. Où elle chronométrait mes tétés à la minute près. Et une fois, quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu. Quelqu'un doit suivre les schémas, comme si j'avais posé une question étrange. Je me disais que les nouvelles mères sont observées et jugées par tout le monde. Que c'était juste la famille qui était surimpliquée, pas dangereuse. Puis ma voisine, Corinne, m'a arrêté à la boîte aux lettres pour me demander gentiment si j'allais bien. Parce qu'Odalie avait mentionné lors d'un barbecue de quartier, auquel je n'avais même pas assisté, que je semblais ailleurs ces derniers temps. Corinne le disait avec bienveillance. Je suis resté là, tenant une pile de prospectus. Et j'ai senti mon visage s'empourprer d'une colère que je ne savais pas encore nommer. Je lui ai dit que j'allais bien. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Quelques jours plus tard, j'ai surpris Odalie en train de photographier l'intérieur de notre réfrigérateur avec son téléphone. Rapidement et de manière professionnelle. Comme on documenterait une scène de crime plutôt que de vérifier ce dont un ami a besoin au magasin. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a dit qu'elle faisait juste une liste et a rangé son téléphone avant que je puisse voir l'écran. Je me suis dit qu'elle était efficace, voire serviable. Il ne m'est venu à l'esprit que bien plus tard de me demander à qui une photographie de mon réfrigérateur était réellement destinée. Au bout de 3 semaines, je me suis réveillé d'une sieste. Le genre qui vous avale tout rond et vous recrache désorienté. Sans savoir si 20 minutes ou 2 heures se sont écoulées. Et la maison était silencieuse, d'un silence qui n'est jamais celui d'une nouvelle mère. Le berceau de Oren était vide. La voiture d'Odalie n'était pas dans l'allée. Pas de mots, pas de message, rien. Je l'ai appelée 4 fois avant qu'elle ne décroche à la 5e. Avec un bruit de fond léger que je ne pouvais pas identifier. Nous allons bien, a-t-elle dit. Juste une promenade. 40 minutes après mon réveil. Elle a repassé ma porte d'entrée avec Oren habillé d'un body que je n'avais jamais acheté. Les étiquettes étaient coupées si près de la couture que je pouvais encore voir la trace de leur emplacement. Où étiez-vous, ai-je demandé. Et ce n'était plus vraiment une question au moment où elle a quitté ma bouche. Est-ce que ça a de l'importance? Elle va bien. Odalie a souri en le disant. Et ce sourire est le moment exact où mon estomac a commencé à me prévenir. Avant que mon cerveau n'ait eu le temps de comprendre pour écouter. J'ai appelé la pédiatre de Oren le lendemain matin.
Moins parce que je pensais qu'il y avait un problème médical. Et plus parce que j'avais besoin que quelqu'un avec une licence examine ma fille et me dise qu'elle allait bien. Le docteur Hadez Whitfield, 12 ans de pratique pédiatrique, a vérifié le poids de Oren, sa succion, sa couleur, et m'a dit que c'était un bébé de 3 semaines en parfaite santé. Puis, presque comme une pensée après coup, elle a demandé qui s'était occupé d'elle cet après-midi-là et a pris une note dans le dossier. Personne responsable. Une petite ligne sur une absence de supervision inexpliquée signalée par la mère. Quand je le lui ai dit, je ne comprenais pas encore pourquoi c'était important. Ni que je venais de commencer une trace écrite, horodatée, dans un système que personne dans la famille de Desmond n'avait les moyens de modifier. Je le comprendrai plus tard. Petronella a appelé le mardi suivant. Sa voix prenant ce ton qu'elle utilisait à la boulangerie quand elle s'apprêtait à réorganiser l'emploi du temps de quelqu'un sans demander. Elle a dit qu'Odalie était inquiète, que j'avais peut-être besoin d'une vraie pause. Que la famille est de la famille. Et n'était-ce pas une bénédiction qu'Odalie ait tant de temps à donner? J'ai dit non. Poliment, mais non. Desmond n'a rien dit du tout, pas un mot pour me défendre. Assis à 1 mètre de moi à notre table de cuisine pendant que sa mère me disait, en substance, que je ne gérais pas ma propre vie correctement. J'en ai parlé avec lui ce soir-là, une fois Oren couché. Et il n'a pas levé les yeux de son téléphone. Elle essaie juste d'aider, a-t-il dit. Quand j'ai insisté, lui demandant de prendre mon parti au moins une fois, à voix haute. Il a dit que sa mère était la seule raison pour laquelle nous pouvions nous permettre tout ça à la maison. Le berceau et que ce n'était pas si simple. Je lui ai demandé ce qui n'était pas simple dans le fait de défendre sa femme. Il n'a pas répondu à ça non plus. Il s'est levé et a rincé une assiette qui n'en avait pas besoin. Et ce fut la fin de la conversation. Ça aurait dû être mon avertissement. C'était la première fois que je comprenais, jusqu'au plus profond de moi, que la loyauté de Desmond avait un propriétaire, et que ce n'était pas moi. Les nouvelles vont vite dans un rayon de 6 pâtés de maison. La 2e semaine, la tante de Desmond, Ruth Ann, est arrivée un mercredi avec une tourte que je n'avais pas demandée. Et une façon d'étudier mon visage comme si elle le comparait à une description qu'on lui avait donnée. Elle m'a demandé gentiment si j'avais assez de soutien, et quand j'ai dit que j'allais bien. Elle m'a tapoté la main et a dit, bien sûr que oui, ma chérie. Sur ce ton spécifique que les gens utilisent quand ils ont déjà décidé que vous n'allez pas bien. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans m'a envoyé un texto pour dire qu'elle pensait à moi. Sans expliquer pourquoi, soudainement, elle avait commencé à le faire. Dans la salle d'attente du pédiatre la semaine suivante. Une femme que j'ai reconnue comme travaillant derrière le comptoir de la boulangerie a croisé mon regard et l'a détourné trop rapidement. De la manière dont on le fait quand on a entendu quelque chose sur un étranger et qu'on vient de le voir devenir un peu moins étranger. Je me suis dit que ce n'était rien. On parle toujours des nouvelles mères. C'est ce qui arrive dans une ville assez petite pour que toutes les grand-mères aient eu les 3 mêmes emplois. J'ai essayé une fois de corriger la situation directement. Un message court et calme dans le groupe de discussion familiale sur à quel point les choses se passaient bien. Sommeil inclus, humeur incluse, tout. Petronella a répondu avec un simple emoji cœur. Odalie n'a pas répondu du tout. Personne n'a posé la moindre question de suivi. Ce qui m'a indiqué que le message n'avait atterri nulle part où il le fallait. J'ai eu la gorge serrée en le relisant 4 fois, essayant de comprendre ce que j'avais mal dit. Avant de réaliser que le problème n'était pas ma formulation. L'histoire à mon sujet avait déjà été racontée, des jours avant que j'essaie de la corriger. À des gens que je n'avais même pas encore rencontrés. Les visites ont empiré après ça. Odalie a apporté un babyphone en cadeau. Un objet blanc et élégant dans une boîte déjà ornée d'un ruban. Et l'a installé elle-même avant que je puisse lui dire que j'en possédais déjà un. 3 jours plus tard, j'ai remarqué que la caméra n'était pas du tout orientée vers le berceau. Elle était orientée vers la porte, vers le fauteuil où j'allaitais, vers moi. Quand je l'ai mentionné, elle a ri et a dit que j'étais paranoïaque, et l'a ajusté de 2 degrés. Ce qui n'a rien changé. C'était une unité domestique Nest Watch,
le genre qui se synchronise avec un forfait familial. Et j'ai trouvé l'application Compagnon sur mon propre téléphone une semaine plus tard. Déjà lié à un deuxième numéro que je ne reconnaissais pas. Sous un nom de compte qui n'était pas le mien. Je me suis assise sur le couvercle fermé des toilettes, la porte de la salle de bain verrouillée. Et j'ai lu les paramètres 2 fois pour être sûr que je n'imaginais rien. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler pendant que je le fixais. Elle a commencé à laisser des brochures sur le comptoir. Psychose postpartum, imprimée dans une police douce et rassurante. Glissée sous la corbeille de fruits comme si elle m'avait laissé une recette. Je veux être honnête sur cette partie. La psychose postpartum est réelle, rare et effrayante. Et rien de ce que je ressentais réellement épuisée, furieuse, en manque de sommeil. Entièrement lucide n'y ressemblait. Mais ce n'était pas le but des brochures. Le but était de les avoir dans la maison, datées. Au cas où quelqu'un aurait besoin de dire qu'ils avaient essayé de me prévenir. Une nuit, seul à 3 heures du matin avec Oren endormi sur ma poitrine. J'en ai lu une de bout en bout, et pendant environ 90 secondes. Je me suis réellement demandé s'ils avaient raison à mon sujet. Puis j'ai baissé les yeux sur le visage de ma fille, sur mes propres mains stables. Et j'ai mis la brochure à la poubelle. Je veux être honnête aussi sur ces 90 secondes. Car c'est la partie de cette histoire dont je suis le moins fier. À quel point un mensonge peut sembler vrai si suffisamment de gens vous le répètent alors que vous êtes trop fatigué pour argumenter. À cette époque, Odalie a dit quelque chose d'étrange que je n'ai compris que bien plus tard. Je lui avais demandé, fatigué et un peu sèchement, pourquoi elle se souciait autant du genre de mère que j'étais. Elle est restée très immobile une seconde et a dit: tu n'as aucune idée de la vitesse à laquelle les gens décident que tu n'es pas apte à garder ton propre enfant. Sa voix avait une dureté que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Disparue aussi vite qu'elle était venue, je l'ai classée sans savoir quoi en faire. Puis Desmond m'a dit, prudemment, qu'Odalie avait dit que je lui avais mal parlé. Ce n'était pas le cas. Je lui ai demandé s'il m'en avait parlé avant de décider que c'était vrai. Il a dit qu'il ne voulait pas empirer les choses. Je me tenais dans ma propre cuisine et je comprenais que mon mari préférait croire une histoire sûre. Moi plutôt que de me poser une seule question directe. J'ai trouvé le dossier par accident. En cherchant sous le lit une bouteille de crème pour mamelon tombé, vert, sans étiquette. Coincé contre le cadre où je ne regardais jamais. À l'intérieur, des courriels imprimés entre Odalie et quelqu'un signant W. Pharaoh. Notaire et documents, une requête en tutelle avec mon nom tapé en haut. Des lignes décrivant mon comportement erratique que je n'avais jamais eu ou dit, et en bas. Une signature assez proche de la mienne pour tromper quiconque n'aurait pas passé 9 ans à lire des écritures sur des formulaires de consentement à l'hôpital. Ce n'était pas la mienne. La dernière lettre de mon nom était courbée dans le mauvais sens. Je me suis assise par terre dans ma propre chambre et je n'arrivais pas à prendre une inspiration complète. Je n'ai pas crié. Je n'ai confronté personne. Les mains tremblantes, j'ai photographié chaque page sur le tapis, coin à coin. Dans la lumière grise et plate qui filtrait à travers les stores. Puis j'ai glissé le dossier exactement dans l'interstice du cadre de lit où je l'avais trouvé. Poussière et tout. J'ai commencé à planifier. La première personne que j'ai appelée n'était pas un avocat. C'était l'inspectrice Priya Anand. 11 ans au sein de l'unité des crimes familiaux et de la fraude du département. Dont j'avais obtenu le nom d'un ami de l'hôpital qui avait eu besoin d'elle une fois pour une affaire sans rapport. Je me suis assise dans une salle d'interrogatoire banalisée avec des photocopies du dossier. J'avais laissé les originaux exactement où je les avais trouvés et une décision que Priya m'a dit. Plus tard être la chose la plus intelligente que j'aurais pu faire et je les regardais devenir. Silencieuse de cette manière spécifique de quelqu'un qui a déjà vu la forme du crime et n'y est toujours pas insensible. Les signatures falsifiées sont prouvables. M'a-t-elle dit en tapotant la copie de la requête en tutelle. Prouvable n'est pas la même chose que rapide. Si nous ouvrons un dossier aujourd'hui sur la base d'un seul document, votre belle-sœur le saura d'ici une semaine. Et elle aura alors le temps de construire une histoire avant que nous construisions la nôtre. J'ai vu les choses mal tourner de cette façon plus de fois que je ne peux compter.
Elle voulait plus de dates, un schéma. Idéalement les propres mots d'Odalie enregistrés de sa propre voix. Elle m'a fait faire une déposition sous serment officiel cet après-midi-là. Tapé et relu ligne par ligne avant que je ne la signe. Et elle a attribué au dossier un numéro de cas que j'ai copié à l'intérieur de la couverture de mon agenda comme si c'était quelque chose que je pourrais perdre si je ne le faisais pas. Elle a expliqué la chaîne de possession en termes directs. Le dossier original devait rester exactement où je l'avais trouvé, intact, jusqu'à ce qu'il soit prêt à agir. Car dès que les preuves passaient par mes mains au lieu des leurs, un avocat de la défense pourrait passer un après-midi entier à en faire l'objet principal de l'affaire, au lieu de la contrefaçon elle-même. Je lui ai demandé combien de temps cela prendrait. Elle m'a dit que la réponse honnête était que ces choses avançaient rarement aussi vite que les personnes qui les vivaient en avaient besoin. Et que mon travail en attendant était de continuer à me comporter exactement comme une femme qui n'avait absolument rien trouvé. La deuxième personne que j'ai appelée était Neil Abernathy, l'avocat qui avait rédigé les statuts de Larkspur à l'époque où Petronella cuisait encore dans une cuisine louée à 4 heures du matin. Et qui s'était assis à 2 tables de nous à notre mariage. Neil avait 71 ans et se déplaçait comme un homme qui avait passé toute une carrière à être patient. Et qui avait l'intention de continuer à l'être jusqu'au moment où la patience cesserait d'être utile. Il a regardé le dossier pendant un long moment sans rien dire. Ce sot de notaire, a-t-il finalement dit, tournant la pétition vers la lumière de la fenêtre. Je ne connais pas ce nom. 22 ans à m'occuper des papiers de cette famille. Et je ne connais pas de Wendell Farrow. Il a passé un appel depuis son propre bureau 2 jours plus tard et a confirmé ce que Priya avait déjà commencé à suspecter. La commission de notaire de Wendell Farrow avait été révoquée 8 mois plus tôt après une enquête de l'État sur des estampallages frauduleux. Et faisait actuellement l'objet d'une plainte ouverte auprès du greffier du comté. Quoi qu'Odalie ait cru que ce document accomplissait, il n'avait jamais été légal. C'était du papier vélin coûteux, mais du papier. J'ai demandé à Neil, assise en face de lui avec un café que je ne bois jamais, pourquoi il m'aidait au lieu d'appeler Petronella d'abord. Il m'a regardé longuement. Parce que Petronella m'a engagé pour protéger cette famille, a-t-il dit. Pas pour protéger celui qui crie le plus fort. Il a pris soin de me dire plus d'une fois que son mandat était techniquement avec Larkspur et avec Petronella. Pas avec moi, et que tout ce qu'il confirmerait, il aurait finalement l'obligation de le rapporter à son véritable client. Je lui ai dit que c'était bien. Je n'essayais pas de le cacher à Petronella pour toujours. J'avais juste besoin qu'elle l'entende des preuves plutôt que de sa fille d'abord. J'ai acheté une deuxième application de surveillance cette semaine-là. Une liée uniquement à mon propre téléphone, cachée dans un dossier intitulé « Recettes ». Enregistrant l'audio chaque fois qu'Odalie ou Desmond étaient dans la maison. Je détestais le faire. C'était comme quelque chose pour lequel j'aurais jugé une autre personne avant de comprendre ce que c'était que d'en avoir besoin. J'ai laissé Odalie continuer à venir. Je l'ai laissé continuer à parler. J'ai hoché la tête pendant qu'elle me disait un mercredi après-midi, avec Oren endormi contre son épaule, que notre fille méritait une mère qui la voulait vraiment. Des mots que je ne lui avais jamais donné de raison de croire. Des mots qui venaient d'un autre endroit en Odalie. Un endroit que je ne comprenais toujours pas entièrement. Quelques nuits plus tard, j'ai surpris Desmond dans notre propre chambre me disant que peut-être quelques semaines de séparation aideraient tout le monde. Sa voix était si raisonnable que ça m'a donné la chair de poule. J'ai aussi eu Petronella, lors d'un appel dont je n'étais pas censé faire partie. Semblant véritablement incertaine, je n'aime pas ça, Odalie. Je veux que ce soit consigné. Ce qui m'a appris plus tard que quoi qu'il se prépare. Au moins une personne à cette table n'en connaissait pas toute la portée. Ces 2 semaines sont la partie de cette histoire que j'ai encore le plus de mal à expliquer aux gens. J'ai préparé le déjeuner pour Odalie 2 fois. Je l'ai laissé peindre les ongles de pied de ma fille d'un rose corail doux et poster la photo, avec une légende sur les devoirs de Tata. Et j'ai aimé la publication depuis mon propre téléphone 40 minutes plus tard. Parce que ne pas l'aimer aurait été un indice en soi. J'ai allaité Oren à 2 heures du matin.
faisant des calculs dans ma tête sur des numéros de dossier et des déclarations sous serment au lieu de dormir quand elle dormait. Le conseil que chaque livre et chaque infirmière de mon ancien service donne aux nouvelles mères. Et aucun d'eux ne vous dit quoi faire quand ce qui vous tient éveillé n'est pas du tout le bébé. Mes mains restaient stables devant les autres. Ce n'est que seul, sous la douche avec l'eau assez forte pour le couvrir, que je laissais quoi que ce soit paraître. Il y a eu un après-midi où j'ai failli tout perdre. Odalie a pris mon téléphone sur le comptoir pour regarder l'heure alors que j'avais les mains pleines avec un changement de couche. Et j'ai regardé son pouce planer à 1 centimètre au-dessus du dossier intitulé « Recette » avant que Oren ne se mette à pleurer et qu'elle ne repose le téléphone pour aider. Je n'ai pas respiré correctement pendant 1 heure après ça. Cette nuit-là, j'ai déplacé les enregistrements du téléphone vers un compte que seul moi pouvais atteindre et j'ai commencé à laisser mon téléphone dans une autre pièce quand elle venait, une habitude que j'ai déguisée en oubli postpartum. Ce que, compte tenu des brochures sur mon comptoir, personne dans cette maison n'était enclin à remettre en question. J'ai découvert la nature d'Odalie presque par accident, en surprenant la fin d'un appel entre elle et sa mère que je n'étais pas censé entendre. Quelque chose à propos d'un garçon nommé Milo, âgé de 11 ans maintenant, vivant à 3 états de là avec son père, un nom que je n'avais jamais entendu en 4 ans de fête de famille. Odalie ne l'avait pas eu plus de 6 visites avec nuitée par an depuis une audience de garde quand il avait 4 ans. Après une hospitalisation psychiatrique que personne dans la famille ne discutait. La voix de Petronella à l'autre bout de cet appel était suppliante, pas autoritaire. Dans un registre que je ne l'avais jamais entendu utiliser avec moi. Tu ne peux pas le récupérer en prenant son bébé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis un long silence. Où je suppose qu'Odalie a répondu quelque chose que je n'ai jamais pu entendre. J'ai compris alors. D'une manière qui rendait toute l'affaire plus triste sans la rendre pardonnable. Exactement ce qu'elle pensait faire avec ma fille. Elle n'essayait pas de faire du mal à Oren. Elle essayait de récupérer une version de la maternité qu'un tribunal avait déjà décidé qu'elle avait perdue. Et quelque part dans les décombres de cette décision, elle s'était convaincue que je me tenais simplement sur le chemin de quelque chose qui aurait dû être à elle depuis le début. Que si elle pouvait seulement prouver qu'une mère était inapte, cela contribuerait à prouver que l'autre ne l'avait pas été. Cela ne rendait pas la signature falsifiée légale. Cela ne rendait pas le moniteur pointé sur ma chaise acceptable. Mais cela signifiait que lorsque je l'ai finalement regardé dans les yeux, je ne regardais pas un monstre. Je regardais quelqu'un qui avait construit toute une justification à partir de son propre chagrin. Brique par brique, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus voir le mur pour ce qu'il était. Priya avait été précise sur ce dont elle avait besoin avant que tout cela ne tienne. Au moins 3 cas distincts, espacés sur des jours différents, montrant une intention. Plutôt qu'un après-midi houleux que n'importe qui pourrait expliquer par le chagrin ou la panique. Alors j'ai attendu et collecté. À la fin, le dos de mon agenda avait une liste qui ne ressemblait en rien à une liste de courses. Et tout à une liste d'audience. 14 juin, cuisine, Odalie, méritait une mère qui la voulait vraiment. 19 juin, chambre, Desmond, quelques semaines de séparation aideraient tout le monde. 21 juin, appel téléphonique dans le garage, Petronella, involontaire. Je n'aime pas ça. Je veux que ce soit consigné. 3 cas distincts, 3 jours distincts, exactement ce que Priya avait demandé. À la 2e semaine d'enregistrement. Elle m'a dit que les pièces étaient là pour une plainte pour faux, mais que le timing comptait. Si je voulais que cela soit géré discrètement. D'une manière qui ne transformerait jamais ma fille en un titre de journal. Je devais contrôler le moment où cela se produirait au lieu de réagir au moment où Odalie déciderait de passer à l'action. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour savoir quand ce serait. 10 jours plus tard, j'ai entendu Desmond et sa mère au téléphone dans le garage, à voix basse. Planifiant quelque chose pour jeudi prochain. Je n'avais pas besoin de deviner quoi. J'ai appelé Priya le soir même. Je lui ai dit jeudi. Elle m'a dit qu'elle serait à 2 rues de là à partir de 6 heures. Et que si je donnais le signal, il ne lui faudrait pas plus de 4 minutes pour atteindre ma porte d'entrée. Jeudi est arrivé, gris et ordinaire, ce qui semblait être une insulte. J'ai nourri Oren à 5 heures.
Je l'ai changé pour mettre le body jaune avec les canards dessus, celui qui était vraiment le sien. Et je me suis assise avec elle sur le canapé jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler assez longtemps pour leur faire confiance avec quelque chose de plus tranchant qu'une cuillère. Desmond est rentré à 17h40. Il n'a pas dit grand-chose, ce qui m'a tout dit. À 17h55, la voiture de Petronella s'est garée dans l'allée. Elle était venue pour le soutien, ce qui, même alors, je comprenais être le code pour un témoin qui se rangerait du côté de ses propres enfants. Peu importe ce qu'elle verrait. À 18h précise, Odalie est entrée sans frapper, son manteau toujours sur elle. Le siège auto Graco déjà à la main comme si elle venait chercher des cadeaux de fête au lieu de ma fille. Nous pensons juste que c'est mieux ainsi, a dit Desmond, les bras croisés. Les yeux quelque part par-dessus mon épaule. Pendant un moment, j'ai regardé Odalie, le siège auto, mon mari. Qui avait laissé sa sœur acheter un siège auto pour ma fille avant que l'un ou l'autre ne m'ait posé la moindre question à ce sujet. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran vers le haut, en train d'enregistrer. Vous avez deux choix, ai-je dit, et ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. Ce qui était un petit miracle en soi. La pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre la fourchette de Petronella s'arrêter. Contre son assiette. Choix numéro 1, ai-je dit. Tu sors par cette porte tout de suite, Odalie, et tu ne reviens jamais. Demain. Desmond appelle ta mère et lui dit exactement ce qu'il y a dans le dossier sous notre lit. Odalie a ri, un vrai rire, facile, comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Quel dossier? J'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a d'abord rempli la cuisine, point mérité une mère qui la voulait vraiment. Puis celle de Desmond, juste derrière, plus douce et en quelque sorte pire. Quelques semaines de séparation aideraient tout le monde. La fourchette de Petronella a heurté l'assiette pour de bon cette fois. Choix numéro 2, ai-je dit, la voix tremblant sur la seconde moitié de la phrase. Mais la terminant quand même. J'ai joué le reste. Les courriels avec un notaire dont la licence a été révoquée il y a 8 mois. Une signature falsifiée sur une requête en tutelle avec mon nom dessus. Devant ta mère, tout de suite, à sa propre table. Le visage d'Odalie a pris la couleur du carrelage derrière elle. Elle a regardé Petronella, la femme qui possédait la boulangerie. Qui possédait le salaire de Desmond, et dans un certain sens. Que nous n'avons jamais dit à voix haute. Qui possédait la forme de toutes nos vies fixant sa fille comme si elle voyait une étrangère portant le visage d'Odalie. Falsifié, a dit Petronella, juste ce mot. Odalie a ouvert la bouche, rien n'en est sorti. J'ai pris aux rênes de son transat et je l'ai tenu contre ma poitrine, et j'ai regardé mon mari. Choisi, ai-je dit. Desmond a regardé sa sœur, le visage de sa mère. Devenu dur comme le comptoir contre lequel Odalie avait appuyé toute sa théorie sur moi pendant 11 semaines. Le siège auto toujours assis près de la porte comme une menace que personne ne voulait nommer à voix haute. Il a ouvert la bouche pour répondre. C'est à ce moment-là que le téléphone de Petronella a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et quelque chose sur son visage a changé avant même qu'elle n'ait répondu. Sénile, a-t-elle dit, et l'a mis sur haut-parleur sans demander la permission à personne. Ce qui était la chose la plus honnête que je l'ai vu faire de toute la soirée. La voix de Neil est parvenue, plate et prudente. Une voix d'avocat conçue pour annoncer de mauvaises nouvelles sans les aggraver. Il a dit à Petronella qu'il appelait parce qu'il lui avait promis qu'il le ferait dès que cela se produirait. Qu'une plainte pour faux avait été officiellement déposée auprès du bureau du procureur ce matin-là. Nommant Odalie et faisant référence à un certain Wendell Pharaoh, dont la commission de notaire avait été révoquée 8 mois auparavant et qui était déjà sous enquête par le greffier du comté. Il a dit que les chefs d'accusation examinés comprenaient le faux et la tentative de transfert illégal de la garde d'un mineur. Et que, compte tenu de la commission révoquée, le bureau du procureur traitait l'affaire comme un cas de schéma, pas un cas isolé. Ce qui signifiait qu'ils enquêtaient déjà pour savoir si c'était la première fois que le sceau de Pharaoh avait été utilisé de cette manière ou simplement la première fois que quelqu'un l'avait découvert. Petronella a posé le téléphone sur le comptoir, l'écran toujours allumé, la voix de Neil continuant.
Et personne dans cette cuisine n'a bougé. Puis quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Je n'avais pas parlé de Priya à Desmond. Je n'en avais pas parlé à Petronella. J'avais donné le mot, jeudi, à une seule personne, et elle avait promis 4 minutes. Et ça avait été plus proche de 3. Odalie s'est tournée vers le son comme un animal qui vient d'entendre un piège se refermer. Et pendant une seconde terrible, je l'ai regardé calculer s'il y avait encore une version de cette soirée où elle pourrait se sortir de tout ça par la parole. Il n'y en avait pas. L'inspectrice Priya Anand s'est présentée à ma porte d'entrée avec un badge et une voix exactement aussi calme qu'elle l'avait été dans la salle d'interrogatoire. Et a demandé à Odalie de sortir pour répondre à quelques questions sur une plainte déposée ce matin-là. Odalie a regardé sa mère une dernière fois. Un long regard qui demandait quelque chose que Petronella n'avait plus à lui donner. Puis elle est partie, son manteau toujours sur elle. Le siège auto vide près de la porte où elle l'avait laissé, parti, comme ça. Petronella n'a pas pleuré. Je pense que je m'attendais à ce qu'elle le fasse. Et elle m'a surprise en ne donnant pas ça non plus à Odalie. Elle est restée assise très immobile à ma table de cuisine pendant presque une minute entière. Puis elle m'a regardé et a dit le mot qu'elle avait utilisé à mon sujet sous une forme ou une autre pendant 11 semaines. Sauf que cette fois, elle l'a dirigé ailleurs. Je n'arrêtais pas de te traiter d'inapte, a-t-elle dit. J'aurais dû regarder ma propre fille. Desmond n'a rien dit pendant un long moment. Quand il l'a finalement fait, ce n'était pas des excuses, pas vraiment. C'était plus petit que ça, et en quelque sorte plus honnête. Je savais que quelque chose n'allait pas avec les papiers, a-t-il dit, fixant la table, pas moi. Je ne voulais pas savoir à quel point c'était grave. Je ne lui ai pas pardonné cette nuit-là. Je veux être clair à ce sujet. Car la version facile de cette histoire m'aurait fait m'adoucir dès que le danger serait passé. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit qu'il pouvait dormir chez sa mère pendant un certain temps, et il l'a fait. Pendant 11 semaines, les mêmes 11 semaines que Oren avait vécu la nuit où j'ai posé ce téléphone en train d'enregistrer. Ce qui semblait être un détail digne d'intérêt, même si cela ne signifiait rien. Odalie a plaidé coupable 8 mois plus tard, un chef d'accusation de faux. Un chef d'accusation de tentative de transfert illégal de garde, pas de prison. 5 ans de probation, et une ordonnance de non-contact qui nous couvre, Oren et moi. Wendell Faro a perdu plus que sa commission de notaire. L'enquête du procureur a révélé 11 autres documents estampillés concernant 3 familles différentes. Et aux dernières nouvelles, il fait face à ses propres accusations. Petronella a réécrit son plan de succession pour Larkspur ce printemps-là. Desmond gère toujours la boulangerie. Le nom d'Odalie n'est plus sur rien. Ni sur l'acte de propriété, ni sur le trust. Ni sur le groupe de discussion familiale que Petronella a discrètement reconstruit à partir de 0 ce même mois. Un contact à la fois, en commençant par moi. Desmond et moi sommes toujours mariés. Je ne prétendrai pas que la dernière année ressemble aux 4 précédentes. Nous allons en thérapie le mardi, et certaines semaines. Je le regarde encore attraper son téléphone au lieu d'une dispute. Les vieilles habitudes meurent plus lentement que les gens qui prétendent les avoir déjà tuées. Mais il me pose des questions directes maintenant. Il attend la réponse avant de décider ce qu'il croit déjà. Oren a eu 1 an en juin. Nous l'avons fêté à Larkspur, dans l'arrière-cuisine après la fermeture. La farine poudrait encore les comptoirs noirs. Et Petronella l'a laissé écraser une pleine main de gâteau dans un bol à mélanger 2 fois plus grand qu'elle. Tandis que la moitié du quartier s'entassait avec l'odeur du pain frais qui flottait encore dans l'air. Corinne a amené Chester, qui était très intéressé par le gâteau et pas du tout par l'importance de l'occasion. À la fin de la soirée, Petronella s'est essuyé les mains sur son tablier. A regardé Oren endormi contre mon épaule. Et m'a dit qu'elle était désolée qu'il ait fallu le silence de son fils et l'arrestation de sa fille pour voir qui avait vraiment été la mère dans cette maison pendant tout ce temps. Le siège auto est toujours dans notre garage. Graco Extant 2 filles, $240. Celui qu'Odalie a acheté et n'a jamais pu utiliser. Je l'ai gardé. Oren y est installé maintenant les jours où nous allons voir la famille qui vient vraiment quand on l'invite. Et qui part à la seconde où je le leur demande.